Bonsoir à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. Ce samedi 5 juillet 2025, il est 23h36. Je vais partager une petite lecture avec vous, Inch'Allah. Vous voulez marcher un peu, Et puis du coup, je me suis dit, si je partageais une petite lecture avec vous, pour ceux qui se couchent tard, même si Salat al-Fajr, c'est très très tôt. Il fait plutôt bon chez nous sur Clermont, donc je comprends que certains ont envie d'aller marcher. Je sais pas quel temps il fait chez vous. Parce que les journées sont chaudes quand même. On va essayer de s'élever spirituellement, essayer d'apaiser la colère que ces démons entretiennent de par le monde. C'est l'objectif en fait. C'est leur but. Excusez-moi les gens. Mettre les gens en colère. Ah oui. C'est leur carburant. N'est-ce pas dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent. On ouvre le livre. Allez, hop. Voilà, on est tombé sur le verset 114, chapitre 4. Voilà. Gloire et pureté à toi, Seigneur. Exalté sois-tu. Ouais, je sais, j'ai fait le... Ouais, mais aussi la fourmi, qu'est-ce que tu fais là aussi? C'est ça le truc. Bon, on va l'épargner elle ce soir. Hein, on a le livre à la main, si tu l'as échappé belle, quoi, je te le dis. Coloniser mon espace, toi aussi. Supportable. Allez les gens. Alors on est tombé sur le verset 114. Tiens. Comme 114 sourates. Chapitre 4. Les âmes. Seigneur éternel mon Dieu, c'est en ton nom, au nom de ton messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux, et du Saint-Esprit que j'expose ton livre, Seigneur. Seigneur éternel mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim el-Karim. Ha, mim, ayn, sin, kaf. Rabbi zidni ilman. Je vais essayer de faire au mieux. J'essaie de trouver une position avec ma sciatique pour ne pas trop... Je sais, je finis pas toujours mes phrases, les gens, je finis toujours les phrases dans ma tête. On me dit souvent, on me dit, tu peux finir tes phrases, Ahmed? Je dis oui, mais je fais ce que je veux déjà à la base, tu vois. Moi, je finis toujours mes phrases dans ma tête. Dans ma tête. Hein, on y va, les gens? Allez, Bismillahirrahmanirrahim el-Karim. Verset 114. Dans la plupart de leurs conciliabules, il n'y a de bien que pour qui a prescrit une œuvre charitable, ou ceux qui est reconnu convenable, ou la réconciliation entre les humains. Vous avez vu les gens? L'amour, le respect, la tolérance. Nous accorderons alors une rétribution sans commune mesure à qui fait cela par désir de satisfaire Allah le Père, exalté soit-il. Béni soit son nom, la réconciliation, n'est-ce pas, hein, et pas la guerre, le désordre, d'accord, la division. Et comme il s'est détourné, nous nous détournons de qui après avoir eu l'évidence, j'ai un peu le nez qui coule, mince, après avoir eu l'évidence de la guidance. On recommence et j'en parle. Et comme il s'est détourné, nous nous détournons de qui, après avoir eu l'évidence de la guidance, fait scission avec le messager, et ne suit pas le chemin de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Nous le ferons brûler dans la géhenne. Ah, quel mauvais lieu de devenir. Vraiment, Allah, le Dieu, ne couvre pas qui le codifie, l'associe. Et il couvre qui il veut pour moindre que cela.
D'accord? Vraiment, Allah ne couvre pas qui le codéifie. D'accord? Celui qui l'associe. Ceux qui associent leur divinité à Dieu l'éternel, l'unique, le vivant. Il couvre qui il veut pour moindre que cela. Donc au-delà de cela, Dieu dit qu'il couvre qui il veut. D'accord? Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Seuls ceux qui désespèrent de la miséricorde de Dieu, d'accord, font partie des dénégateurs. C'est ce que dit notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam, Abraham, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Je me suis fait piquer ou quoi? Je crois que je me suis fait piquer. On était où? Vraiment. Qui codifie Allah le Dieu, c'est certes égaré d'un égarement extrême. À la place d'Allah, le Dieu, il n'invoque que des entités femelles. Il n'invoque qu'un Satan rebelle qu'Allah a réprouvé. On en a parlé déjà de ce verset, bon, on est retombé dessus. D'accord? Donc Dieu, à travers cela, nous rappelle, et il nous dit clairement qu'il est le Père, comme on le trouve dans l'Évangile, comme vous savez, chez les chrétiens. Bon, on va garder ce blaze-là, d'accord? Il cite le nom, il cite Allah, le Dieu, l'appelant le Père. Et dans ces deux versets, 116 et 117, Dieu nous dit, à travers ces deux versets, le 118 aussi, qu'il est le Père. Leurs divinités, elles sont femelles. Alors il faut comprendre le langage divin et humain, bien sûr. Dieu, rien ne lui ressemble. D'accord? On en avait déjà parlé pour ceux qui ont pu voir les vidéos que j'avais faites sur le sujet. Qu'Allah a réprouvé un Satan qui est un ange déchu. Il dit, donc là c'est Satan, sûrement je cherche à m'emparer d'un nombre déterminé de tes adorateurs. Min ibadika. D'accord. Alors il dit, Satan dit un nombre déterminé. D'accord. De tes adorateurs. Les adorateurs, ibadullah, sont ceux qui ont été créés, c'est-à-dire ceux en forme humaine pour adorer Dieu et Dieu seul, d'accord, lui rendre grâce. Et il dit déterminé parce qu'il sait qu'il ne peut pas approcher, d'accord. Il ne peut pas approcher l'héritage, le peuple de Dieu, d'accord, ses enfants. C'est pour ça qu'il dit un nombre déterminé pour marquer, d'accord, son la limite, si vous voulez, qu'il ne tentera pas de franchir, d'accord. Il sait qu'il ne peut pas toucher aux élus de Dieu, ceux que Dieu a choisis, d'accord. Donc il le précise par respect et crainte devant son Seigneur et notre Seigneur. Et je les laisserai sûrement s'égarer, et je les ferai espérer en vain. Espérer en vain, les gens. D'accord. Et je les laisserai sûrement s'égarer. Je les laisserai s'égarer. Il nous rend responsables. Satan nous rend responsables. Il prend pas cette charge sur ses épaules. Parce que lui craint Dieu. D'accord? Il n'a aucun doute. Et je les ferai espérer en vain. Et je leur donnerai des ordres. Et ils fendront les oreilles des bêtes. Ceux qui ont une surdité dans les oreilles, ceux qui sont plus égarés que les troupeaux. Et je leur donnerai des ordres, et ils altéreront la création d'Allah le Dieu. Qui, à la place d'Allah le Dieu, prend Satan pour proche allié, s'abîme d'une manière explicite. D'accord? Je leur donnerai des ordres. Entendez bien les gens, s'il vous plaît.
et ils altéreront la création d'Allah. Il va essayer de faire changer, il parle d'ordre là, genre dans les désordres. Il va essayer de les éloigner de l'ordre de Dieu. D'accord? C'est-à-dire les humains. Et qui, à la place d'Allah, le Dieu, prend Satan pour proche allié, s'abîme d'une manière claire, explicite. Il leur fait des promesses. Il les fait espérer en vain. Ce que Satan promet n'est que de séduction. Hein, c'est le séducteur. Leur refuge est la géhenne. C'est ça, leur allié, c'est la géhenne. Et en dehors d'elle, ils ne trouveront pas de lieu où fuir. En dehors de la géhenne, ils ne trouveront pas de lieu où fuir. D'accord. Nous ferons pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et accomplissent les œuvres intègres. En eux, ils demeureront indéfiniment pour toujours. C'est la promesse réelle d'Allah le Dieu, le Père exalté soit-il, et qui a un propos plus véridique qu'Allah le Dieu. Dieu ne manque jamais à ses promesses. Il est le vérité, il est le véridique, il est la vérité. Subhanallah al-Azim. Il n'y en a pas d'autre. D'accord. Personne n'est aussi véridique que Dieu, l'Éternel, le Dieu. Ce n'est pas en raison de vos souhaits, ni de ceux des familiers de l'Écriture. Qui commettrait un dommage en serait rétribué. Pour lui, à la place d'Allah, le Dieu, il ne trouverait ni alliés proches, ni assistants. Voilà nasiran. Nasara, les assistants, on a traduit en chrétiens. D'accord. Ceux qui, parmi les hommes et les femmes, mettent en œuvre le dépôt confié, font des œuvres intègres, pénétreront dans les jardins. Ils ne seront pas enténébrés d'injustice, fût-ce une pédicule de date, qui rend un culte plus excellent que celui venu sa face en paix à Allah le Dieu. Aslam wajhahu lillahi. D'accord. Et le muslimin, c'est ça, musulman, ce qu'ils appellent musulman. D'accord. Tout en agissant avec excellence et suit la règle de sagesse d'Abraham alayhi salam, le théotrope, paix, salut de Dieu sur lui, sur sa famille. D'accord. La tradition d'Abraham, la règle d'Abraham, la règle de sagesse d'Abraham, pardon, le théotrope qui revenait sans cesse à Dieu. Allah le Dieu a pris Abraham comme ami intime. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham se qualifie lui-même de stupide, verset 130 du chapitre 2, le veau d'or. D'accord. Donc celui qui suit, c'est pas, d'accord, il va vers le chemin de l'intimité avec Dieu. D'accord. Évidemment. Ah, Allah le Dieu, ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah le Dieu se révèle cerner toutes choses. Et il te demande un avis au sujet des femmes, dit Allah, vous donne un avis sur elles et sur ce qui est énoncé pour vous dans l'écriture au sujet des orphelines que vous désirez épouser et auxquelles vous n'avez pas donné ce qui est prescrit pour elles, et aussi un avis sur les jeunes enfants considérés comme faibles et comment vous devez traiter les orphelins avec équité. Allah le Dieu se révèle savant du bien que vous faites. Ils ont mis femme encore.
Or, si une femme craignait animosité ou délaissement de la part de son mari, nul grief alors à l'égard des deux s'il les réconcilie, car se réconcilier est meilleur. Les âmes sont portées à la mesquinerie, si vous excellez alors pour les gardes. Alors Allah le Dieu se révèle très informé de ce que vous faites. Or, vous ne pourrez jamais être juste envers les femmes si vous le désirez intensément. Alors, si vous vous laissez aller à un penchant, en laissant l'une d'entre elles comme en suspens, et si vous vous réconciliez, et que vous prenez garde, alors Allah, le Dieu, se révèle très recouvreur, très rayonnant d'amour. Et si ils se séparent alors, Allah, le Dieu, par sa largesse, contentera chacun d'eux. Allah se révèle très englobant, sage. À Allah, ce qui est dans les cieux et sur la terre, nous vous avons enjoint, ainsi qu'à ceux qui ont certes reçu l'écriture avant vous. Prenez garde, Allah, le Dieu. Excusez-moi, je lis, mais en même temps, Et si vous déniez, à Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah, le Dieu, se révèle autosuffisant, digne de louange. À Allah, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, il suffit à Allah, le Dieu, d'être garant. Ô vous les humains, si Allah, le Dieu, voulait, il vous ferait disparaître et en ferait venir d'autres. Allah, le Dieu, se révèle puissant. Pour celui qui viserait la récompense d'ici-bas, c'est en Allah que réside. Alors la récompense d'ici-bas est celle de l'ultimité. Allah, le Dieu, se révèle entendant, clairvoyant. Or, vous ne pourrez jamais être juste envers les âmes, même si vous le désirez intensément. Alors ne vous laissez pas aller à un penchant en laissant l'une d'entre elles, les âmes, comme en suspens. Et si vous vous réconciliez et que vous prenez garde, alors Allah, le Dieu, se révèle très recouvreur et très rayonnant d'amour. Et si ils se séparent, Allah, le Dieu, par sa largesse, contentera chacun d'eux. Allah, le Dieu, se révèle tout englobant, sage. Voilà, j'ai changé, ils ont mis une femme à la place d'âme. Je voulais juste faire une lecture avec vous. J'ai pas trop envie de rentrer. Je suis désolé, j'ai pas trop envie je suis un peu fatigué là. Rentrer dans les, voilà, donc c'est pas grave. On va se contenter de te faire une lecture tranquille, Inch'Allah. Là, j'ai pas du tout envie de, après, je suis trop fatigué pour me fatiguer encore plus. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, agissez constamment selon l'équité, en témoin pour Allah le Dieu, fût-ce contre vous-même. Ça, c'est dur, ça. Ou contre vos deux géniteurs. Pas facile non plus, là. Ou vos proches. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre. Et c'est chez Dieu, voilà. L'équité, la justice, il n'y a pas de négociation. Vous-même, déjà nous-mêmes. En premier lieu, les parents, les proches. Le riche et le pauvre. Là, il faut beaucoup d'intégrité. Allah, le Dieu, a la préséance dans les deux cas, afin de rester impartial. Ne suivez pas alors votre inclination. Il ne faut pas suivre ses propres inclinations, ses émotions, la sensiblerie, d'accord. Il faut rester au mieux, de rester le plus impartial possible, d'accord. Et si vous vous fourvoyez, ou si vous vous détournez, alors vraiment, Allah, le Dieu, se révèle très informé de ce que vous faites. Ça s'appelle le fourvoiement, si on outrepasse ces commandements, d'accord. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, mettez-le en œuvre par Allah, le Dieu, et son messager. Là, ça parle de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, la véridique, paix sur eux et sur leur famille. Ô vous qui avez cru, mettez en œuvre par Allah le Dieu, le Père, et par son messager, Jésus, et l'écriture qu'il a fait descendre sur son messager. Là, il parle de Ahmed. Et l'écriture
qu'il a fait descendre auparavant, Torah, Évangile, Coran et Psaumes, qui dénierait Allah le Dieu et ses anges et ses écritures et ses messagers. Et le jour ultime, mettre le dépôt confié, c'est pas, d'accord, seulement pour la dunya, pour les ici-bas, d'accord. Il y a ceux qui mettent le dépôt confié, qui croient seulement pour les ici-bas, et ceux qui le mettent en œuvre pour l'ultimité. Et le jour ultime serait certes égaré, en extrême égarement, qui dénierait Allah, le Dieu, le Père, et ses anges, et ses écritures, c'est donc au pluriel, et ses messagers, au pluriel, paix sur eux et sur leur famille, et le jour ultime, ce serait égaré, certes, en extrême égarement. Vous avez vu? Ce sont ceux-là les vrais dénégateurs, ceux qui cachent une partie du livre, qui suivent ou la Torah, ou l'Évangile, ou le Coran. D'accord? C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi les gens. Vraiment, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, puis ont renié, puis ont mis en œuvre le dépôt confié, puis ont renié, puis ont accru leur reniement. Allah le Dieu, le Père, ne les a jamais couverts. Jamais. C'est pas... jamais. Et ni ne leur a montré le chemin. Subhanallah al-Azim. Vous voyez, certains, ils savent plus quel chemin prendre. Excusez-moi les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Excusez-moi les gens. Ils vont, ils reviennent, ils vont, ils reviennent. En fait, ils n'ont jamais été guidés. D'accord. Et Dieu ne les a jamais couverts de sa miséricorde, de son amour. Faites cette annonce aux hypocrites. Voilà. C'est des monafiques, des hypocrites. Pour eux, une correction douloureuse. Ceux qui choisissent les dénégateurs comme alliés proches à la place de ceux qui mettent en œuvre les dépôts confiés, les croyants, sont liés, d'accord, aux dénégateurs plutôt qu'à ceux qui croient. Désirent-ils détenir l'irrésistibilité, puissance? Désire-t-il détenir l'irrésistibilité, puissance? Vraiment, la puissance irrésistible est entièrement à Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Et dans l'écriture, Allah le Dieu a certes fait descendre ceci sur vous. Quand vous entendez dénier les signes d'Allah le Dieu et avoir recours à la moquerie sur eux, alors ne vous asseyez pas avec eux, avec ceux qui agissent, ainsi, tant qu'ils ne s'engageront pas. Attends, voilà, je vais faire comme ça, parce que tant qu'ils ne s'engageront pas dans un autre sujet, vous seriez vraiment comme eux. Vraiment, Allah le Dieu rassemblera dans la géhenne tous les hypocrites et les dénégateurs. Alors j'ai pris une note, le verset 136. Dieu s'adresse aux croyants, au présent. L'écriture qu'il a fait descendre sur son messager et l'écriture qu'il a fait descendre auparavant. C'est une note que j'ai prise, je sais pas quand, mais sûrement quand j'étais incarcéré. Cela reste dans l'expectative à votre sujet. Si alors une victoire venant d'Allah le Dieu vous arrive, ils disent, n'étions-nous pas avec vous? Et si une chance advient aux dénégateurs, ils disent, n'est-ce pas nous qui avions le dessus sur vous? Et ne vous avons-nous pas défendu contre ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié? Allah le Dieu jugera alors entre eux au jour de la résurrection. Allah le Dieu ne permettra jamais que les dénégateurs l'emportent sur ceux qui croient, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Jamais, au grand jamais. Subhanallah al-Azim, Allahu Akbar. Allah le Dieu le Père, l'Éternel des armées, béni soit son nom, ne permettra jamais que les dénégateurs l'emportent sur ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Vraiment, les hypocrites cherchent à leurrer Allah.
à leurrer, pense à l'heure, à leurrer Allah le Dieu, le Père. C'est lui qui les leurre. Pense à l'heure. Et quand il se lève pour l'action unifiante de grâce, il se dresse avec négligence. Il traîne les talons, c'est dur. Ils se font voir aux humains avec ostentation et ne se rappellent Allah le Dieu que bien peu, subhanallah, que Dieu nous préserve de faire partie de ces hypocrites. Ceux qui sont au premier rang dans les synagogues, dans les mosquées. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Avec eux-mêmes, bien sûr. Ils sont indécis en cela. Ils doutent. Ils y vont, mais ils disent, est-ce que papa existe vraiment? Ouais, qu'est-ce que je te dis? Ne penchant ni vers ceci, ni vers cela. Ils savent pas quel chemin prendre. Sunna, pas sunna, Hachem, Dieu, Jésus, Dieu, pas Dieu. Ça, ils savent plus quel chemin. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne pensez pas. Ne prenez pas les dénégateurs comme alliés proches, à la place de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Visez-vous à donner à Allah un argument explicite contre vous. Chaud, hein? C'est le 14 juillet, les gens. Vraiment, les hypocrites sont dans le tréfonds du feu. Tu ne trouveras jamais d'assistants pour eux. Font exception ceux qui font retour et s'amendent et se prémunissent par Allah le Dieu et ont voué sans réserve à Allah le Dieu le culte qu'ils doivent. Le seul culte dû que nous lui devons. Lui qui est le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Ceux-là sont alors avec ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Allah le Dieu accordera une rétribution sans commune mesure à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, sans limite. Que servirait à Allah le Dieu de vous corriger si vous êtes reconnaissant et que vous mettez en œuvre le dépôt confié? Allah le Dieu se révèle reconnaissant, savant. Qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous avez cru? Donc il y a des questions à se poser quand t'as l'impression que Dieu n'est pas là et que rien ne va. Attention, je parle pas des épreuves, d'accord? Que servirait à Allah le Dieu de vous corriger? Bien, je sais pas si c'est une bonne traduction, si c'est pas plutôt à quoi servirait, que servirait à Allah de vous corriger? Si vous êtes reconnaissant et que vous mettez en œuvre le dépôt confié à Allah, le Dieu se révèle très reconnaissant, savant. Si c'est pas plutôt votre j'ai oublié, c'est pas grave. Je vous dis, je vais pas réussir à me concentrer, les gens, je suis désolé. Allah, le Dieu, n'aime pas la divulgation du mal, sauf pour qui est victime d'injustice. Allah, le Dieu se révèle en tendance savant, la calomnie, la médisance, les insultes, etc. Dieu n'aime pas ça. Il dit sauf ceux qui sont victimes d'injustice. Et des fois, c'est difficile de garder les lèvres fermées. Dieu il dit, vous êtes victime d'injustice. C'est toujours mieux d'essayer de faire l'effort de retenir tout ça, mais c'est pas toujours évident. Allah le Dieu se révèle entendant, savant. Donc lui il entend, il sait. Tu vois. Il n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Si vous faites un bien
ouvertement ou discrètement, ou si vous pardonnez un mal, ben voilà. Alors vraiment, Allah le Dieu se révèle très pardonneur, puissant. Vous voyez, il vient de répondre. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Vraiment, ceux qui dénient Allah le Dieu et ses messagers, donc au pluriel les gens, vous voyez, et visent à faire ressortir des divergences entre Allah le Dieu et ses messagers, et disent, nous mettons en œuvre le dépôt confié par certains et nous dénions certains autres. Or, ils visent à prendre un chemin intermédiaire. Ceux-là sont vraiment les dénégateurs, c'est ce qu'on disait juste avant. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Oh. Je vous disais que les pires, parmi les dénégateurs, ce sont ceux qui font une différence, qui divisent. Une division entre ses messagers, ses livres, etc. Voilà. Dieu vient de nous confirmer. Exalté soit-il. Excusez-moi, c'est ainsi qu'elle me tire les gens. Ça va mieux, alhamdoulilah, mais elle me tire toujours. Et ça commence à faire long. Hein. Seigneur, exalté sois-tu. Mettez-vous. Ceux qui visent à prendre un chemin intermédiaire, hein, entre leurs livres, hein. Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim, hein. Ceux-là sont véritablement les dénégateurs. Pour les dénégateurs, nous avons préparé une correction avilissante. C'est ça qui les attend. L'avilissement. D'accord. Allah le Dieu rétribuera ceux qui, par Allah le Dieu et ses messagers, Allah rétribuera ceux qui, par Allah le Dieu et ses messagers, ont mis en œuvre les dépôts confiés, et sans que cela ne fasse de différence entre aucun de ceux-ci, aucun de leurs messagers, les gens, aucune différence. Vous voyez bien, ils font tous des différences entre les messagers. Allah le Dieu se révèle très recouvreur, très rayonnant d'amour. Les familiers de l'écriture te demandent de faire descendre du ciel une écriture sur eux. Ainsi ils avaient demandé à Moïse, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Ainsi ils avaient demandé à Moïse plus important que cela en lui disant, fais-nous voir. Allah le Dieu le Père a découvert. Ils ont plus de limites. La foudre alors les frappa à cause de leur enténébrement d'injustice, puis ils s'en prirent du veau d'or. Après que les évidences leur furent venues, alors nous avons pardonné en dépit de cela, et nous avons donné à Moïse une autorité explicite, claire, et nous avons assigné un rang élevé à ce mont Sion, au-dessus d'eux, en vertu de l'alliance conclue avec eux. Et nous leur avons dit, franchissez le seuil en vous prosternant. Et nous leur avons dit, ne transgressez pas le sabbat. Nous avions conclu avec eux une alliance exigeante. Verset 150, j'ai pris une note là aussi, verset 150 et 151. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Bien plus, à cause de la rupture de l'alliance conclue avec eux, et leur dénégation des signes d'Allah le Dieu, et du meurtre qu'ils ont commis sur les prophètes sans droit réel, et de leurs propos. Nos cœurs sont insensibles. Allah le Dieu a mis un sceau sur eux, à cause de leur dénégation. Aussi, ils ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, ou si peu. Donc, tuer les prophètes, évidemment, c'est pas physique, hein, comme on vous le fait croire. D'accord. Et de leurs propos et de ce qu'ils disent également. D'accord. Donc, ils les ont tués en les reniant, ceux qui font une différence entre les prophètes, qui
on rejette certains, ou qui font... et à cause de leur dénégation, hein, c'est négationniste, et pour avoir proféré contre Marie, la véridique, paix et salut de Dieu sur elle et sur sa famille, une calomnie sans commune mesure. Vous avez vu ce qu'ils disent, hein, c'est une prostituée, elle s'est prostituée, et là encore, ils vous ont menti, ils nous ont menti, elle s'est prostituée, c'est pas la prostitution, d'accord, elle se serait prostituée à un autre Dieu en fait, hein. Elle n'est pas véridique, elle suivait un autre culte, un autre Dieu, c'est ça, zina, nazi, fermez-la, chut, il va y avoir des problèmes. Et à cause de leurs propos, certes, nous avons tué loin Jésus, le fils de Marie, le messager d'Allah, le Dieu. Et à cause de leur dénégation pour avoir proféré contre Marie une calomnie sans commune mesure, et à cause de leurs propos, certes, nous avons tué loin Jésus, le fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. J'ai pris une note, hein, Sourate 33, verset 40. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, pourtant cela leur est apparu comme tel, un faux semblant. C'est vraiment ceux qui ont divergé à ce sujet sont bien dans l'incertitude qui en résulte. Ils n'ont pas de science à ce sujet, si ce n'est que de suivre à la conjecture. Ils ne l'ont pas tué avec certitude. La traduction, c'est vrai que la traduction, elle peut pour chez certains, prêter à confusion. D'accord. C'est un faux semblant. C'est un récit, en fait. D'accord. Et ils ne peuvent pas prouver que cela est vrai. C'est ça qu'il faut entendre. Parce que après, bon bref. C'est ça qu'il faut entendre. Point. Allez. Bientôt, bien plus tôt, Allah le Dieu l'a élevé jusqu'à lui. Allah le Dieu se révèle l'inaccessible sage. Il l'a élevé à lui. Ô Jésus, je te débarrasse des dénégateurs. Je te parachève et je t'élève à moi. Comme ça, de mémoire, les gens. Il n'y a personne parmi les familiers de l'Écriture qui ne mette en œuvre le dépôt confié par lui. Lui. Le dépôt confié à... Il n'y a personne parmi les familiers de l'Écriture qui ne mette en œuvre par lui le dépôt confié avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin à leur égard. Alors là, j'ai mis Jean 3, versets 18 et 36. Matthieu 16, verset 28. Paix sur eux. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, je vous le donne, mais là aussi j'avais pris des notes en prison. Il n'y a personne parmi les familiers de l'Écriture. Excusez-moi les gens, en plus, ça me tire. Oh Seigneur, exalté sois-tu, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel. Excusez-moi les gens, désolé, mais... Arrête de miauler, moi. Ahmed, t'as fini de miauler? Je suis désolé, ça tire, c'est un peu compliqué. Ah, Seigneur. Un bon hammam, un bon jacuzzi, un bon massage. Hein, une bonne salade. Ouais, bah oui, c'est ça la vie. Ferme-la, calme-toi la bête. Ya Rabb, Seigneur éternel, mon Dieu. Il n'y a personne parmi les familiers de l'Écriture, d'accord. Torah, Évangile, Coran et Psaume, d'accord, qui ne mettent en œuvre par lui le dépôt confié avant sa mort par lui Jésus, notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, avant sa mort. Donc tout le monde croira en lui. Et là, moi je suis pas trop envie de vous dire ce que j'en pense parce que je voudrais pas semer
Je peux prendre cette... Et au jour de la résurrection, il sera témoin à leur égard. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? C'est le verset 159. J'ai pris une note, je vous la donne. Verset 159, 1, 5 et 9, chapitre 4. On fait le toto, ça fait 19, qui nous ramène au chapitre Marie. Paix et salut de Dieu sur elle et sur sa famille, notre bien-aimée Marie. Ça fait 19, donc là c'est signé. Hein. On parle de Jésus, le verset 159. D'accord. Plus, c'est le chapitre 4, tu fais le toto, ça fait 19. D'accord. Sache que c'est bien de lui que ça parle, Jésus. Avant sa mort, Dieu l'a élevé. Est-ce qu'il va revenir mourir? Et je vous le dis quand même. Je sais pas si c'est ça ou pas. D'accord. On sait que Dieu met les croyants, ceux qui suivent Jésus, au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la réanimation. Vous comprenez ce que je vous dis là? Donc tous les gens du livre, d'accord, tous les familiers de l'écriture, il n'y a personne parmi les familiers de l'écriture qui ne mette en œuvre par lui le dépôt confié avant sa mort. Soit c'est nous, ça me paraît tiré par les cheveux. Et au jour de la résurrection, il sera témoin à leur égard contre eux, contre ceux, d'accord, qui l'ont rejeté. On va laisser Dieu confirmer cela. Inch'Allah ya Rabbil Alamin. Nous ayons interdit des choses délectables. Nous avons, pardon. Il y a une note en bas, c'est pour ça que ça fait un Y. Nous avons interdit des choses délectables. J'ai pris une note et ça fait un Y sur avons, ça fait ayons. Nous avons interdit les choses délectables qui avaient été rendues licites à ceux qui sont sortis de la guidance. C'est pour ça que c'est la note que j'ai prise justement qui m'a... D'accord. Eux, ils ont marqué ceux qui ont professé le judaïsme. Ceux qui sont sortis de la guidance. D'accord. À cause de leur enténébrement d'injustice et aussi pour avoir empêché un grand nombre d'accéder au chemin d'Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il. Que son nom soit sanctifié. Et pour leur pratique de l'usure, l'oseille, tandis que cela est certes interdit, et pour leur vaine consommation de biens d'autrui. Et oui, ils passent leur temps à nous dépouiller, à prendre notre oseille, hein, à user de l'usure. Et oui, mais bon. Quelle piètre mesquinerie. Profitez-en bien. Un petit temps. Pour les dénégateurs d'entre eux, nous avons préparé une correction douloureuse. Cependant, parmi eux, ceux qui s'enracinent dans la science, le savoir, et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, le mettent en œuvre parce qu'on a fait descendre jusqu'à toi, et parce qu'on a fait descendre avant toi. Hein, ça parle du messager Ahmed. Et les croyants et les croyantes, cela étant dit, hein, c'est un... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Nous accorderons une rétribution sans commune mesure à ceux qui élèvent l'action unifiante de grâce et versent l'excédent purifié et mettent en œuvre les dépôts confiés en œuvre par Allah le Dieu en vue du jour ultime. Voilà, les sincères. C'est pas pour ici, hein, ces hypocrites. D'accord. Bima anzalna ilayka wa ma anzala min qablika. Ça parle des croyants dans leur ensemble et le messager Ahmed. D'accord. Ce qu'on a fait descendre sur toi, jusqu'à toi, pardon,
et parce qu'on a fait descendre avant toi. Alors, évidemment, ça concerne d'abord le messager, Ahmed. Mais ça concerne aussi la croyante et le croyant, les gens. Vous voyez, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Et d'ailleurs, c'est la note que j'ai pris. Verset 162. Et ceux qui croient, parce qu'on a fait descendre jusqu'à toi, et parce qu'on a fait descendre avant toi, Torah, Évangile, Coran et Psaume. C'est la note que j'ai prise. J'avais prise, j'étais en vacances. Allez, calme-toi, calme-toi. C'est vraiment nous qui t'avons inspiré comme nous avons inspiré Noé. C'est pour ça que je dis, Ahmed, mais ça concerne aussi les croyants, les gens. Mais là, bon, vous allez comprendre tout seul en lisant. C'est vraiment nous qui t'avons inspiré comme nous avons inspiré Noé. Et les prophètes après lui, paix sur eux, sur leur famille. Et nous avons inspiré Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les 12 lignées itinéraires. Fourmis. Donc, Zaf. Et Jésus, et Job, et Jonas, et Aaron, et Salomon. Et nous avons donné à David les psaumes. Paix et salut de Dieu sur eux tous. Subhanallah al-Azim. D'accord? C'est vraiment nous qui t'avons inspiré comme nous avons inspiré Noé. Subhanallah al-Azim. Ça parle de Ahmed, c'est pas rien, les gens. Et les prophètes après lui. La descendance de Noé. Subhanallah al-Azim. Dieu dit que les Bani Israël, c'est la descendance de Noé. Il a pris l'alliance avec Noé. L'arche de l'alliance. Et nous avons inspiré Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les 12 lignées héréditaires, les héritiers. Et Jésus, et Job, et Jonas, et Aaron, et Salomon. Et nous avons donné à David les psaumes, alayhim salam. Et Ahmed, il fait partie des messagers. Et antérieurement, c'est vraiment nous qui t'avons inspiré. Dans ceux qui disent que Ahmed, c'est l'esprit de Jésus, tout ça, et ça part dans des... Ok. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Et antérieurement, nous t'avons narré l'histoire de certains messagers alors que nous ne l'avons pas fait pour d'autres. Allah s'est adressé à Moïse. Ce sont des messagers annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs pour qu'après, les messagers et les humains n'aient aucun argument probant contre Allah le Dieu l'éternel. Allah le Dieu se révèle inaccessible, sage. Cependant, Allah le Dieu témoigne de ce qu'il a fait descendre jusqu'à toi, verset 166. C'est ma date de naissance. Ferme-la. Arrête de faire des commentaires. Cependant, Allah le Dieu témoigne de ce qu'il a fait descendre jusqu'à toi. Il l'a fait descendre par sa science, et les anges témoignent. Il suffit à Allah le Dieu d'être témoin. Voilà, te casse pas la tête. Dieu est témoin entre toi et eux, laisse-les fanfaronner. Vraiment, oui, je me parle à moi-même, j'ai le droit quand même, non? Vraiment, ceux qui ont dénié et détourné du chemin d'Allah le Dieu se sont certes égarés d'un égarement extrême. Les extrémistes. Vraiment, Allah le Dieu ne les couvre pas, ni ne montre une voie à ceux qui ont dénié et qui se sont enténébrés d'injustice, excepté la voie de la géhenne dans laquelle ils demeurent indéfiniment. À tout jamais, cela se révèle aisé pour Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il. Waouh! Ô vous les humains, le messager est certes venu à vous avec la vérité venant de votre Seigneur. Mettez alors en œuvre les dépôts confiés. Cela est meilleur pour vous, si vous daignez, vraiment. Et si vous daignez, car vraiment, ce qui est dans les cieux et sur la terre est à Allah, le Dieu, le Père. Allah, le Dieu, le Père, se révèle savant, sage. Subhanallah al-Azim, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bien au-dessus de leur description.
Ô les familiers de l'écriture, n'exagérez pas dans le culte que vous devez, et ne dites sur Allah que la vérité. Ceux qui font preuve d'excès, qui parlent à la place de Dieu, qui écrivent des livres de leurs propres mains et qui disent que ça vient de Dieu, Dieu l'Éternel. Vraiment, ce qu'est le Messie Jésus, le fils de Marie, le messager d'Allah. Et là aussi, j'ai mis verset 40, sourate 33. Et sa parole. Vraiment, ce qu'est Jésus, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille, le messager d'Allah et sa parole. Mettez alors par Allah et ses messagers en œuvre le dépôt confié, et ne dites pas trois. Que vous vous absteniez est meilleur pour vous. Là, il s'adresse directement à ceux qu'on appelle les chrétiens. Excusez-moi les gens. Oh, j'ai attrapé une crampe. Ah, ça commence là. Pardon, désolé les gens. Oh, je vais mettre comme ça peut-être. Je sais pas si je vais réussir à lire. J'en étais où les gens? On était où les gens? Vraiment, ce qu'est le messager, ce qu'est le Messie, pardon, le Messie. Excusez-moi les gens, le Messie, Isa ibn Maryam, ouais, c'est ça. Rasulullah wa kalimatu. Vraiment, ce qu'est le Messie Jésus, le fils de Marie, le messager d'Allah, et sa parole qu'il a projetée jusqu'à Marie, et l'esprit procédant de lui. Dieu a fortifié notre bien-aimé. Paix sur lui, sur sa maman et leur famille. Il l'a renforcé par l'esprit de sainteté. Mettez alors par Allah le Dieu et ses messagers en œuvre le dépôt confié, et ne dites pas trois. Il parle de Jésus juste avant, comme étant le Messie, et il parle de ses messagers, parce que Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, est le messager, le fils de Dieu. Nous sommes tous ses enfants, d'accord? Et lui, il est le fils de Dieu, comme étant, si vous voulez, le patriarche, le grand frère, le messager des messagers. C'est pour ça que il le dit en ces termes-là. On le redit les gens. Soyez attentifs s'il vous plaît les gens, c'est important. Vraiment, c'est ce qu'est le Messie Jésus, le fils de Marie. 2 points. Le messager d'Allah et sa parole. Dieu dit là qu'il a fait sa parole chère. Il vient confirmer, d'accord, l'évangile et l'expliciter. Et sa parole qu'il a projetée jusqu'à notre bien-aimée Marie. Et esprit procédant de lui, il l'a fortifié par l'esprit de sainteté. Mettez alors, après avoir dit cela, il dit mettez alors par Allah, d'abord lui, et ses messagers. Il est l'alliance des prophètes. Hein, c'est pour ça que j'ai pris la note verset de sourate 33, verset 40. Et ses messagers, alors, mettez alors par Allah et ses messagers en œuvre le dépôt confié, et ne dites pas trois, hein, la Trinité. Que vous vous absteniez est meilleur pour vous. Hein, il le dit avec douceur, tendresse, amour. Il leur dit c'est mieux pour vous. Ne dites pas trois. Attention. Vraiment, ce qu'est Allah le Dieu, un Dieu unique à adorer. C'est pas Jésus. Très clair. Là, il s'adresse en particulier à tout le monde, évidemment. Mais à la communauté dite chrétienne, d'accord. Pour lui, ce qui est dans les cieux et sur la terre, immersion insondable en lui, peut-il avoir une progéniture? Pour lui, ce qui est dans les cieux et sur la terre, il suffit à Allah. Il suffit à Allah, le Dieu, d'être garant. Le Messie
ne refuse pas d'adorer Allah le Dieu, ni les anges rapprochés. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala rassemblera vers lui tous ceux qui refuseraient d'être ses adorateurs et s'auto-magnifiant. C'est... Waouh. Vous avez vu les gens? Eh ouais. Leur père, par contre, vous voyez, hein, ceux qui... lui et les siens, voilà. Il a créé des religions, il leur a donné des livres, il leur a donné une direction. La division, la haine, le désordre, la corruption. Vous voyez, chez Dieu, il n'y a pas de frontières. Il y a un chemin et c'est le même pour tous. D'accord? Le Messie, notre bien-aimé, paix sur lui, sur sa famille, ne refuse pas d'adorer Allah, le Dieu, le Père, ni les anges rapprochés, pas ceux qui sont déchus, Satanas, hein, Diabolo, et toute son armée de Satan. Allah, le Dieu, rassemblera vers lui tous ceux qui se refuseraient d'être ses adorateurs et s'auto-magnifieraient. D'accord? Et le Messie, je le répète encore, c'est important, ne refusera pas, on va le laisser comme c'est, j'aime bien qu'on parle au présent, le Messie ne refuse pas d'adorer Allah, Allah le Dieu le Père, ni les anges rapprochés, ceux qui ne se sont pas rebellés, comme Satan, le rebelle. D'accord? C'est ça qu'il faut entendre. Allah le Dieu rassemblera vers lui tous ceux qui se refuseraient d'être ses adorateurs et s'auto-magnifieraient. Et il donnera leur rétribution et accordera un surcroît de sa faveur à ceux qui mettent en œuvre les dépôts confiés et accomplissent ses œuvres intègres. Et il affligera une correction douloureuse à ceux qui dénient et s'auto-magnifient. À la place d'Allah le Dieu, le Père, ils ne trouveront ni alliés proches, ni assistants. Ô vous les humains, une preuve vous est certes parvenue de la part de votre Seigneur. Nous avons fait descendre jusqu'à vous, dans l'instant, une lumière explicite. Dans l'instant. Dieu dit que le Coran est descendu dans l'instant. Chapitre 97, je crois, les gens. Je sais plus, je crois que c'est ça, non? Laylatul Qadr. Bon, vous m'avez compris. Oh, vous les humains, une preuve vous est certes parvenue de la part de votre Seigneur. Nous avons fait descendre jusqu'à vous, dans l'instant, une lumière explicite. Quant à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et cherchent protection auprès de lui, alors il les fera entrer dans un amour rayonnant, issu de lui, Dieu l'Éternel, et leur accordera une faveur. Il les guidera jusqu'à lui, sur une voie droite. Siratan mustaqiman, là où Dieu se trouve, d'accord? Le chemin. Et on sait qui est le chemin. Personne n'arrive au Père sans passer par Jésus. Et s'il te demande un avis, dit, Allah le Dieu vous donne un avis sur la parenté éloignée. La parenté éloignée. Si un homme est décédé sans enfant et laisse une sœur, il revient alors à celle-ci la moitié de ce qu'il a laissé, et celui-ci hériterait d'elle si elle n'avait pas eu d'enfant. S'il avait 2 sœurs, elle aurait les 2 tiers de ce qu'il a laissé. Parce qu'il parle, Allah vous donne un avis sur la parenté éloignée, ceux qui ont cru avant nous. Non, parce que c'est intéressant, ça me vient comme ça à l'esprit. Je vous le donne, je vous dis ce qui me vient à l'esprit. Je peux pas vous le, et je vous le partage quand même. Je peux pas vous le confirmer, mais bon, si ça me vient comme ça à l'esprit.
le livre à la main, il y a quelque chose. Et il te demande un avis. Dis alors, dit Allah le Dieu, le Père, vous donne un avis sur la parenté éloignée, donc ceux qui nous ont précédés dans la foi. Si un homme est décédé, donc ça veut dire que ça les concernait aussi, tu vois. Si un homme est décédé sans enfant et laisse une sœur, il revient alors à celle-ci la moitié de ce qu'il a laissé, et celui-ci hériterait d'elle si elle n'avait pas eu d'enfant. S'il avait 2 sœurs, elle aurait les 2/3 de ce qu'il a laissé. Donc plus que l'homme. S'il avait des frères et des sœurs, il reviendrait à l'homme une part égale à celle des 2 femmes. Là, c'est l'effet inverse. Allah le Dieu vous donne des précisions afin que vous ne vous égariez point. Là, il parle de guidance des gens. Et Allah le Dieu savant de toutes choses. Là, il parle de guidance. Bon, après, ceux qui ont le cœur malade, ils vont dire, la femme, bon, ça, on s'en fout, c'est leur problème à eux, hein, qui restent dans leur... Donc là, il y a des choses qui se disent, on parle de guidance. Donc, après, je sais pas, je vais pas rentrer, bon, je crois que je vais arrêter là. On arrive à la fin du chapitre 4. On vient encore un petit peu. Ces salopards, ils nous ont empêchés de bailler chez les chrétiens et les musulmans, les deux. Ils ont dit, Satan, il rentre dans ta bouche quand tu bailles. Même quand tu te détends, ta mâchoire, elle pète. Hein, t'es là. Alors, quand tu bailles, ça fait du bien, tu vois. Si tu bailles, il y a une raison, tu vois. Mais toujours avec Satanas, tiens, tout ce qu'ils ont pu, tu vois, nous prendre comme, tiens, bien fait, ils nous l'ont pris, tu vois. T'as pas demandé de bailler comme un, tu vois, de manière, tu vois, mets ta main devant ta bouche, mais baille, bordel, tu détends tout, là, tu vois. Il veut que t'es tout le temps, là. Semeur de désordre, il veut que tu... Oui, un petit peu, la table est servie. Allez. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, ô vous qui avez cru, respectez entièrement vos contrats. La bête des troupeaux. La bête des troupeaux, oh. La bête des troupeaux. Satanas, peut-être? I don't know. La bête des troupeaux vous a été rendue licite, sauf celles qui vous seront émunies. Non, c'était pas ça en fait. Vous avez été rendu licite, sauf celles qui vous seront énumérées. Il n'est pas permis de chasser lorsque vous êtes en état de sacralisation. Vraiment, Allah le Dieu juge selon ce qu'il vise. Vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié de déclarer profane ni les rites institués par Allah le Dieu, ni le mois sacré, ni les offrandes sacrificielles, ni les animaux parés de guirlandes, ni ceux qui se dirigent vers le temple sacré et qui aspirent à un surcroît de grâce et une satisfaction de leur Seigneur. Et chassez quand vous vous êtes désacralisé et que l'inimitié envers les gens qui vous ont empêché d'accéder à la mosquée sacrée ne vous incite pas à vous rendre transgresseurs. Donc là, il ne parle pas d'animaux. Si tu entends là le langage divin, on parle pas d'animaux. Donc il faut sacrifier devant la Kaaba, comme des idolâtres, des païens. Dieu dit que certains sont plus égarés que les troupeaux, certains sont plus égarés que les animaux. Quand tu tues, tu fais taire, tuer, taire. Un dénégateur, un associateur, c'est une offrande que tu fais à Dieu. Voilà ce qu'il faut comprendre. Excusez-moi les gens. Comment ça a l'air difficile là, ma position elle devient... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. C'est pour ça qu'il dit que l'inimitié envers les gens qui vous empêchent d'accéder à la mosquée sacrée, le temple, le cœur, donc
ce dont il parle juste avant, qui se dirigent vers le temple sacré et qui aspirent à un surcroît de grâce et une satisfaction de leur Seigneur. Le temple, c'est le cœur. Majid al-Haram, c'est le cœur. Ta Kaaba, c'est ton cœur. Donc attention que ceux qui t'empêchent d'accéder te rendent pas toi aussi transgresseur, que tu deviens, tu agis avec disproportion, de manière excessive. D'accord. Dieu n'aime pas l'iniquité. Alors c'est dur, on peut pas toujours, tu vois. Je suis bien placé. Hein, et entraidez-vous dans la vertu, tu vois, et dans le fait de prendre garde. Et ne vous entraidez pas dans le forfait, ni dans la transgression. Prenez garde, Allah le Dieu, le Père, vraiment Allah le Dieu, ferme dans la sanction. Donc lui, il est ferme dans la sanction. Il nous met en garde, il dit attention, entraidez-vous dans la patience, dans la... il dit attention, je sais, je comprends, c'est dur, machin. T'essayes de raisonner ton prochain comme il essaie de te raisonner. Et Dieu finit par dire qu'il est dur dans la sanction. Il dit attention, prenez garde à moi. Moi, je suis ferme dans la sanction. Je te mets pas dans une situation qui pourrait me déplaire. Moi, je suis dur. D'accord? Je suis ferme. Dieu est dur de poursuite. Il est ferme dans la sanction. Il dit, moi, je suis pas inattentif à ce que font les injustes. D'accord? Agis selon mes commandements, mes statuts, pas selon toi. Après, il sait qu'il y a en nous quelques faiblesses et que des fois, je te le dis, je suis bien placé, frérot. J'ai toutes les raisons du monde de péter un câble. Alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, c'est miraculeux que jusqu'à aujourd'hui. Oh, vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, et ce qui est en matière de sacrifice a été dédié à un autre qu'Allah, le Dieu, le Père, et la chair de la bête étouffée, et celle qui est morte assommée, et celle qui est morte d'une chute ou sous les coups de corne, et celle que les fauves ont commencé à dévorer, sauf si vous avez eu le temps de l'égorger. Et celle qui a été immolée sur les stèles, alors d'inimité, et en consultant le sort des flèches, à l'aide de flèches, pardon. Sorcellerie. Cela est pour vous perversion. Ils font des invocations, ils consultent au nom de Baal. Ce jour, ceux qui ont dénié désespèrent de vous écarter du culte du, ils savent que c'est mort. Tu vois, donc ils deviennent nerveux. La bête, elle devient... Ne les redoutez pas, et redoutez-moi. Ce jour, j'ai parachevé pour vous le culte dû. D'accord? Ce jour, ceux qui ont daigné désespèrent. Retiens le jour, retiens ce jour-là. Ceux qui ont daigné désespèrent de vous écarter du culte dû. Ne les redoutez pas et redoutez-moi. D'accord. Le jour où les gens ont désespéré de t'écarter du culte dû. Ce jour, j'ai parachevé pour vous votre culte dû. Ça y est, Dieu t'a parachevé. Ils pourront rien contre toi. Tu comprends ce que ça veut dire maintenant? La ilaha illallah wahdahu la sharika la gloire et pureté à toi, Seigneur. J'ai parachevé mes bienfaits à votre égard. Et j'ai agréé pour vous, comme religion, l'islam, la paix. T'es en paix. D'accord? Avec ton Seigneur. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Fini. Et ça y est. T'as accédé à l'excellence. D'accord? Donc tu vois, la religion, l'islam, c'est la religion de la paix. J'ai écrit, c'est pas moi qui le dis. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Dieu, le Père, très couvreur, très rayonnant d'amour, envers qui a été contraint par la famine, sans se laisser aller à la désobéissance. Il a été contraint à la famine. D'accord.
sans se laisser aller à la désobéissance. La nourriture céleste, ils ont essayé de la couper. C'est pas, t'avais faim. Ils t'interrogent sur ce qui pour eux a été rendu licite, dit, ont été rendus licites pour vous les choses délectables. Et nourrissez-vous de ce que les rapaces que vous avez dressés comme des chiens ont saisi pour vous, en leur apprenant ce qu'Allah vous a enseigné. Rappelez le nom d'Allah, le Dieu, sur cela, et prenez garde à Allah. Vraiment, Allah prompt à demander des comptes. Je commence à avoir faim, c'est bizarre. J'ai mangé. Je sais pas pourquoi je vous dis ça spontanément. J'ai un petit creux, il est 0h47. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, wa lahu dire salatul fajr. C'est-à-dire, dormir 3 heures. Il est où, Dieu? Il est partout, imbécile. Parce que tu viens de te lever, tu sais. Il est où, la mec? Bon, bah, retourne dormir, c'est mieux. Ils se sont bien foutus de nous, quand même. Cela est pour vous perversion. J'en étais où? Arrête de faire le pitre, là, Ahmed. Reste concentré. T'es en train d'exposer le livre, là. Parle doucement, les gens. T'as des voisins, Ahmed. Après, ils vont dire, ouais, le messager, c'est vrai, c'était une Kaira. Ils faisaient du bruit. Ce qu'ils ont dit, ce qu'ils disent de leur... Oh, on peut plus. Ah, Seigneur éternel, mon Dieu. Et on essaie de se détendre, les gens. Ouais, dans ce monde de fous, tu vois. C'est dur de pas mettre des tartes à des... tu vois ce que je veux dire? C'est de garder... On en était où, les gens? La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Gloire et pureté à toi, Ya Rab. Seigneur, exalté sois-tu. Ah oui, c'est là. Ce jour, ceux qui ont dénié désespèrent de vous écarter du culte dû. Ne les redoutez pas, redoutez-moi. Ce jour, j'ai parachevé pour vous le culte dû. Et j'ai parachevé mes bienfaits à votre égard. Pour ceux qui disent, c'est à nous de parachever la religion, Dieu, c'est ce que disent les juifs. Les mosquées, parmi eux, répètent le même discours, ils se sont eux aussi enjuivés. C'est une dinguerie, tu vois. Ils disent que Dieu n'a pas parachevé la religion et qu'il a laissé ça aux humains, tout ça. Alors que Dieu n'a parachevé la parole, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, il le dit dans le Coran, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, il nous dit à nous-mêmes, d'accord, j'ai parachevé pour vous mes bienfaits. Bon. Si la religion ne fait pas partie de ses bienfaits, si le culte Dieu ne fait pas partie de ses bienfaits, qu'est-ce qui fait partie de ses bienfaits? Subhanallah. Dieu parle de ses bienfaits parce qu'il est le généreux. D'accord? Le culte Dieu et tous ses bienfaits. Ce jour, j'ai parachevé pour vous le culte Dieu. Ce jour, ceux qui ont dénié désespèrent, c'est bon, ça on l'a lu, pardon les gens. Ça aussi on l'a lu. En ce jour, les choses délectables. Non. Il t'interroge sur ce qui pour eux a été rendu licite, dit ont été rendus licites pour vous, les choses délectables. Et nourrissez-vous de ce que les rapaces que vous avez dressés comme des chiens ont saisi pour vous, en leur apprenant ce qu'Allah le Dieu vous a enseigné. C'est étonnant ça. Rappelez-vous le nom d'Allah le Dieu sur cela et prenez garde à Allah. Vraiment, Allah le Dieu prompt à demander des comptes. En ce jour, des choses délectables ont été rendues licites pour vous. Et la nourriture de ceux qui ont reçu l'écriture est licite pour vous. Et votre nourriture est licite pour eux. Et licites sont les femmes de condition libre parmi celles qui mettent en œuvre le dépôt confié, les femmes de condition libre parmi ceux qui ont reçu l'écriture avant vous, quand vous leur aurez donné la dot en homme de condition libre, non licencieux, et ne prenant pas de compagne. Or, les agissements de ceux qui dénieraient la mise en œuvre du dépôt confié échoueraient, et dans l'ultimité ils seraient. Or, les agissements de qui dénieraient la mise en œuvre du dépôt confié échoueraient,
et dans l'intimité, il serait parmi ceux qui s'abîment. Donc la nourriture des gens du livre vous est autorisée, et les femmes des gens du livre vous sont autorisées. Alors, tu parles de nourriture. Torah, Évangile, Coran et Psaume. C'est pas comme vous disent les mosquées, que le musulman peut manger cachère et que le juif peut manger halal. Non. On va garder les blazes juifs, chrétiens, musulmans, parce que sinon il y en a que je vais les perdre. Un musulman peut se marier avec une juive si elle suit la Torah, pas le Talmud et le Zohar. Vice versa, bien sûr. Un musulman, une musulmane, hein, et pas seulement. Donc bien sûr les mosquées, évidemment, ils ont dit qu'eux ils peuvent aller se taper une juive et une chrétienne, mais pas leur mère, leur sœur, leur fille, etc. J'en ai marre de répéter tout ça. Ça fait l'impression que ça fait 1000 ans que je le dis. Pardon, Seigneur, exalté sois-tu. C'est fatigant. Donc ça n'a rien à voir avec la bouffe, les gens. Rien à voir avec votre religion du korch. Ça n'a rien à voir. La nourriture céleste. D'accord. Un croyant. Une croyante qui porterait la Torah, l'évangile, le Coran, pour simplifier et vulgariser, peuvent se marier entre eux. Et en regardant les blazes, un musulman, une musulmane, qui veut se marier avec une juive ou un juif, si l'un porte la Torah et le Coran sans rejeter les autres livres, évidemment, en croyant sincèrement aux autres livres, en suivant les commandements, de toute façon, ils ne font qu'un en réalité, Torah, Évangile, Coran et Psaume, ils peuvent se marier, parce qu'ils se nourrissent de la nourriture des livres de Dieu. Parce qu'en vérité, le Coran, il est céleste. Sauf comme Satan a fait le travail, et il nous a dit à tous que le Coran, c'est le livre des Arabes, il va expliquer aux chrétiens et aux juifs, regardez toujours ces blazes, que la Torah et l'évangile, c'est le Coran. Ils vont dire, ouais, non, tu veux toi le bougnoul, tu veux tout, tiens, c'est compliqué, parce qu'ils ont racialisé les cieux et la terre, c'est la division, et c'est compliqué. Parce que chacun maintenant a des barrières dans sa tête. Vous comprenez? Donc un chrétien, une chrétienne, qui suit les évangiles, qui croit à la Torah et l'évangile, d'accord, peut se marier avec un musulman ou une musulmane, une juive ou un juif, voilà, pour garder ses blazes. C'est des faux blazes, ça. Il n'y a pas trois religions monothéistes, mais bon, pour qu'on puisse se comprendre. Ça concerne la nourriture céleste, pas ton couscous, ton tagine et ta choucroute. Au moins, tu vas t'élever, toi, tu vois, avec ton couscous, ta choucroute et tes falafels. C'est une blague, en fait. Ça, vous avez toujours, tu vois, vous êtes toujours appesanti. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, donc, oh, vous qui avez cru, quand vous vous préparez pour l'action unifiante de grâce, la salat. Alors, lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude. Frottez-vous la tête avec de l'eau. C'est précis. La tête. Donc si Dieu voulait que tu te couvres la tête, hein, pour la femme, il aurait dit couvre-toi la tête. Dieu il fait pas joujou. Hein, Dieu il est pas pervers. Tu vois. Il sait, tu vois. Donc il t'aurait dit tu te couvres la tête. La tête, c'est pas ce qu'il dit. Et les pieds jusqu'aux chevilles. Voilà, ça s'appelle les ablutions. Voilà, ça prend 5 secondes. Ils ont rajouté la sunna. Ils te disent pour lire le livre, il faut, bon, ils disent si c'est en français, c'est pas très grave, hein, c'est la langue du kafir, du mécréant, c'est comme parce que ça veut dire mécréant. Mécréant, il croit en Dieu. D'accord? Mais il mécroit les commandements de Dieu. Voilà. Où il jette une partie du livre, etc. Il rejette, il tue des prophètes, etc., etc. Et, donc voilà, les ablutions, c'est ça. Tu passes de l'eau sur ta figure, sur le visage, lavez-vous le visage, les mains jusqu'au coude, passez de l'eau sur la tête et les pieds jusqu'aux chevilles. Pardon, c'est mal poli, Ahmed. Pardon. Et si vous êtes en état d'impureté majeure, procédez à une purification totale. Là aussi, ils t'ont dit, bon, j'en ai marre leurs histoires de zizi, caca, pipi, tout ça, c'est fatigant. Bon, laisse tomber, j'ai plus de force pour ça, et puis je suis fatigué en plus. Tu vois bien, je baille.
subhanallah, ils ont tout compliqué alors que Dieu, il dit, je vous ai tout facilité. Je veux pour vous la facilité, pas la difficulté. Voilà, c'est Dieu, il est doux, il est amour. C'est les humains qui vous rendent les choses difficiles et qui mettent d'ailleurs plus de peur dans vos poitrines, plus d'angoisse dans vos poitrines que Dieu lui-même. C'est Dieu qui le dit. Et mes psychologues, ils te disent, ils t'expliquent, tu vois, que 80%, enfin, j'en sais rien, mais tu vois, un grand pourcentage de tout ce qui te fait peur, en fait, si t'es pas dans la réalité, tu vois. Bon, après, pour ceux qui sont persécutés, ceux qui sont, évidemment, il y en a qui travaillent justement pour cela. Essayer de... persécute la croyante et le croyant, surtout, hein, puisque Pharaon, c'est un système pharaonique, Pharaon a créé des groupes pour s'attaquer à un groupe. Un groupe, c'est ce que Dieu dit, tu vois bien, il y a un culte, il y a un chemin. Puisque Dieu dit dans son livre, et ça me vient là à l'esprit au moment où je te le dis, j'avais jamais fait attention, Dieu dit que Pharaon a créé plusieurs groupes afin de s'en prendre à un groupe, divisé pour mieux régner. D'accord? Donc il dit pour s'attaquer en réalité. Et ça c'est planqué, c'est pour pas que les gens sachent pourquoi il fait ça, pour s'attaquer à un groupe. Et il dit le groupe des croyants, croyantes et croyants. Donc il y a bien un chemin, il y a bien un culte Dieu. Là encore, il vient confirmer. Il y a un baptême, il y a un chemin. D'accord? Il y a un message. Et s'il s'attaque à un groupe de croyants, c'est qu'il n'y a pas deux groupes de croyants, il n'y en a pas trois. Et 4, est-ce que tu veux 5? Il ne peut pas y avoir 3 religions dites monothéistes, puisque Dieu te dit qu'il crée des groupes qui se foutent eux-mêmes sur la gueule, mais en réalité, ces groupes, c'est pour s'attaquer à un groupe, même si eux, ils sont divisés, un groupe. Donc il y a bien chez Dieu une religion, si on reprend ce terme-là. Ça me vient à l'esprit, donc, tu vois. J'avais jamais fait attention. Je suis fatigué, les gens. Et j'ai faim. Non, je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai du mal à me concentrer. Je voulais juste partager un petit peu avec vous une lecture. J'ai mal à mon pied qui s'est... Ouais, je n'arrête pas de geindre, je sais. Il faut que ça sorte. Puis où je me suis fait opérer, je sens la vis, en fait. En me levant cette nuit, déjà, enfin la nuit passée, ça m'a fait mal. Alhamdulillah, c'est bien refermé, et j'ai plus les douleurs que j'avais avant, alhamdulillah. Ça fait du bien, hein. En prison, j'ai tout saboté, hein, je te le dis, hein, je marchais comme je pouvais parce que c'est tout ce que j'avais. C'est vrai que je marchais pieds nus et tout, j'ai retiré mes balasses parce que bref, donc j'ai pas arrangé le truc, quoi, si tu veux. C'est tout ce que j'avais, c'est quand je marchais dans la cage, là, c'était le seul moment où, quand il pleuvait pas, en été, je marchais pieds nus, parce que je pouvais plus à un moment donné avec mes baskets. Et donc, je flingué mon pied encore un peu plus. Bon. Et ça va mieux, alhamdoulilah. Juste la vis qui est, il va falloir du temps, ok. Il va falloir quelques mois, Inch'Allah, pour que ça se, mais c'est en bonne voie. Alhamdoulilah, il n'y a pas que des, bon, les gens. Et rappelez-vous le bienfait. Oh, la fourmi, ils aiment bien le blanc, les fourmis. Pourtant, elles savent qu'il faut qu'elles marchent dans le noir, dans les endroits noirs, pour pas qu'elles se fassent. Tu viens jusqu'à moi, toi, la fourmi. La chance que c'est la lecture, je te jure, je t'aurais écrasé. Ah non, il y en a 2, en fait. 3. 4. Bon, j'ai balayé, il n'y a pas à bouffer. Elle passe sous la porte, en fait, les gens. Ah, elle passe sous la porte. Ah. Moi, je croyais qu'il y en avait une, en fait, ils sont... Bon, sur le tapis. Oh, j'aime pas ça, les gens. Il n'y a rien à faire. Elle se... Ah non, ouais, non. Attends, je vais m'occuper de vous allez voir.
elles exagèrent, elles abusent de ma gentillesse. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah, le Dieu à votre égard, et son alliance avec laquelle il s'est allié, alliance avec vous. Quand vous avez dit, nous avons entendu et nous avons obéi, prenez garde, Allah le Dieu, vraiment Allah. Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il, sait parfaitement ce que recèle le siège des souffles. Je peux plus, je suis fatigué. J'ai plus de souffle. Termine là-dessus, alhamdulillah, rabbil alamin, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Bon, les gens, voilà, je voulais partager un peu cette petite lecture. On apaiser un peu nos cœurs dans ce monde de fous, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, que Dieu nous rajoute de la connaissance du savoir qu'il nous a accordé par sa grâce. Les gens, soyez bénis. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui verront la vidéo dans la nuit. Puis je vous dis à une prochaine lecture, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Allez, je vous aime les gens. Je vous fais des bisous. Les autres, soyez maudits. Parce que c'est pas à toi que je parle. Le démon. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Allez les gens, prenez soin de vous. À bientôt, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Vive la France libre.